Débloquer l'accès distant à son Home Assistant donc via un pseudo-nom de domaine, eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme indiqué, ce que je mets à l'écran, il est probable que vous souhaitiez avoir accès à votre Home Assistant depuis l'extérieur de votre domicile et donc pas dans votre réseau local. Et vous avez peut-être, tout comme moi, quand j'ai un pseudo-domaine, c'est parce que moi c'est un DDNS qui ne me coûte rien, voilà, qui est cette URL-là qui pointe vers mon Home Assistant en local. Le problème, c'est que quand vous faites ça et que vous lancez le tout, eh bien, vous pouvez voir qu'il vous refuse tout simplement l'accès en vous disant que l'autorisation, elle est KO. Et donc, vous avez certes une redirection, dans mon cas, qui va de Nginx vers mon achat. Ça fonctionne en local, mais quand vous êtes à l'extérieur, eh bien, vous êtes jeté. Donc il y a quelques petites modifs qui sont à faire pour pouvoir vous débloquer l'accès et vous donner la main. Et ça vous envoie vous gratter. Pour faire ça, vous allez avoir besoin d'accéder à un fichier configuration.yaml qui est présent dans votre Home Assistant. Donc pour y accéder, différentes manières possibles. Pour moi, le plus simple, c'est passer par File Editor. Pour l'obtenir d'ailleurs, quand vous prenez vos paramètres, vous allez dans module complémentaire. Donc vous voyez que moi il est ici. Et pour l'installer, vous allez dans la boutique, vous cherchez File. Tac, il va vous mettre le File Editor ici. Ça se présente comme ça. Vous l'installez à partir d'ici. Et libre à vous de sélectionner cette coche-là pour la voir sur la partie gauche de votre écran. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu tout ça. Voilà, donc, dans mon cas, c'est installé. Hop, vous l'ouvrez, vous allez arriver sur quelque chose qui se présente comme ça. Dans les fameux dossiers ici, vous allez avoir tout un tas d'éléments. Vous allez rechercher votre fichier configuration.yaml. Vous le sélectionnez et vous aurez ce qui est présent sur la droite. Donc, si je prends autre chose, j'ai autre chose. Donc, ça, c'est la configuration de base que vous devez avoir dès lors que vous installez votre Home Assistant. Quelques petites modifications qui sont à faire ici. Je vais essayer de penser à vous mettre ça en description. Celui que moi j'utilise, je vais entrer, et je vais coller tout ce petit pavé là et cette partie-ci. Vous pouvez commenter le code que vous mettez dans ce fichier-là via des dièses. Je vais mettre un dièse là. Ou le réseau local. Tac. Je mets une disquette pour enregistrer. Donc, globalement, ce que ça nous indique, je remets ma petite tête puisque la fonction des raccourcis clavier, je saute. Donc, une fois que vous avez mis ça, là-dedans, ça dit que voilà, il y a tout un tas d'items. Alors, pour une fois, pardon, je ne suis pas expert dans le domaine, mais globalement, ça autorise l'accès via du forward aux adresses IP que vous mentionnez là. Dans mon cas, et pour plus de simplicité, c'est pas forcément ce qu'on conseille, mais c'est ce qui est, vu de ma fenêtre, est le plus simple. En faisant de cette manière-là, j'autorise l'intégralité de mon réseau local à se connecter. Pourquoi je fais ça? Puisque comme j'ai pu le dire, celui qui renvoie, enfin qui souhaite accéder à mon achat via l'extérieur, rentre dans mon Nginx, qui lui est l'adresse IP sur mon réseau local, en 50.5, si je dis pas de bêtises. Et c'est cette machine-là qui va ensuite aller se connecter sur achat en local.
Par facilité, je mets 50.0/24 pour indiquer tout le réseau et pas m'embêter. Si jamais mon Nginx, un jour ou l'autre, vient changer d'IP pour une raison X ou Y, même si je l'ai figé, on ne sait jamais, je conserverai quand même mon accès externe à Home Assistant. J'espère que c'est clair pour cette partie-là. Donc, recopiez ce que vous avez besoin, à minima ces éléments-là, et dans l'idéal, une seule adresse IP, celui qui donnera l'accès. Encore une fois, si là, moi je donne l'accès à tout, mais ça pourrait être que votre reverse proxy que vous déclarez. Pourquoi pas. C'est sauvegardé. Une fois que c'est sauvegardé, donc si là on le fait en l'état, ça fonctionnera toujours pas. De toute manière, votre nom de domaine, vous allez devoir le mettre dans paramètres système réseau ici. URL de Home Assistant. C'est ce qui va permettre à Home Assistant de savoir quelle est votre URL externe en cas de tentative de reconnexion. De base, il n'y a rien dans cet système-là, ce qui fait que quand vous êtes connecté avec votre portable chez vous en Wi-Fi, ça fonctionne très bien. Quand vous êtes à l'extérieur en 4G, 5G, bref, peu importe, là, il va essayer de se connecter à votre réseau local et forcément, il ne va pas réussir à y accéder. En revanche, si vous lui avez renseigné cette configuration-là, il a intégré ça dans le mobile, et donc si depuis l'extérieur en 4G, 5G, vous essayez de vous connecter, hop, sur l'IP qui va prendre par défaut, il va le dire « Ah bah non, je ne connais pas, je n'y accède pas, je vais tenter de me connecter à l'URL qui est mentionnée comme URL distante. » Et à partir de là, il va tenter de se connecter à cette partie-là et accéder. Là, ça ne fonctionnera pas, logiquement, voilà, parce que quand vous faites une modif dans ce fichier configuration.yml, plusieurs façons de le prononcer, on s'en fout, vous allez avoir besoin impérativement de le redémarrer, puisque sinon, comme vous l'avez vu, je vous le remontre, ça ne passe pas. Donc on redémarre le Home Assistant. Ok, il a démarré, donc lui, il est bien lancé. Si je reprends mon file editor, ma configuration, elle est bien présente ici. Si je refresh, vous voyez qu'à partir de maintenant, j'ai bien la possibilité de me connecter et d'accéder à mon Home Assistant. Je ne pourrais que vous conseiller, si vous êtes amené à souhaiter et à réaliser cet accès distant, à sécuriser votre compte du mieux possible, donc avec un mot de passe fort, et activer la double authentification, de manière à éviter tout risque d'intrusion dans votre réseau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Soyez curieux, continuez de chercher, vous apprendrez plein de choses. Soyez bienveillants et je vous dis à la prochaine. Salut!